Dans Pouvoir illimité, Anthony Robbins nous propose un guide pratique pour débloquer notre potentiel et transformer notre vie. Sur la base des principes de programmation neurolinguistique, PNL, le livre part de l'idée que l'esprit fonctionne comme un ordinateur capable de produire des résultats extraordinaires si nous apprenons à le programmer correctement. Robbins soutient que le succès ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous gérons notre état émotionnel, nos croyances et la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes et les autres. L'un des piliers centraux est la physiologie de haute performance, comprise comme la relation entre le corps et l'esprit. La posture, la respiration et les mouvements influencent directement notre état émotionnel et l'énergie disponible pour atteindre les objectifs. De même, des techniques telles que l'ancrage permettent d'associer des émotions positives à des stimuli spécifiques. Et cela facilite la récupération des états de ressources à des moments clés. Le livre explore également comment les métaprogrammes et les hiérarchies des valeurs conditionnent nos décisions. Robbins souligne que la connaissance de l'échelle des valeurs elles-mêmes et la détection des conflits internes sont essentielles pour atteindre la congruence personnelle. De la même manière, il apprend à changer les croyances limitantes en s'abstenant de stratégies et en les remplaçant par des croyances potentialisées qui ouvrent de nouvelles possibilités. Un autre aspect clé est la formule du succès définitif. Définir clairement ce que vous voulez, aller à l'action, développer une acuité sensorielle pour évaluer les résultats et ajuster le comportement jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. À cela s'ajoute la modélisation de l'excellence, c'est-à-dire l'apprentissage des stratégies, de la physiologie et des modèles de communication des personnes qui réussissent pour reproduire leur réalisation. Enfin, Robbins souligne que le vrai pouvoir découle non seulement de l'amélioration de sa vie, mais aussi de la contribution à celle des autres. Grâce à de petites actions constantes et à une communication efficace dans nos relations, nous pouvons générer un effet domino positif qui aura un impact sur notre environnement. Chapitre 1. Tony Robbins ouvre Pouvoir illimité avec une idée clé. La connaissance sans action ne transforme rien. Le succès, explique-t-il, n'est pas une destination fixe. C'est un processus continu de croissance personnelle, émotionnelle, sociale et spirituelle. À travers son propre parcours et les récits qu'il partage, il démontre que la véritable transformation survient lorsque nous décidons d'agir. Parler de pouvoir peut paraître négatif, mais Robbins le redéfinit comme la capacité à produire les résultats souhaités tout en bénéficiant aux autres. Au fil de l'histoire, le pouvoir a évolué. Il n'a plus rien à voir avec la force physique ou le nom de famille qui nous a été attribué à la naissance. Il repose désormais sur des connaissances spécialisées. Cependant, à l'ère de l'information, la connaissance ne suffit plus. L'essentiel, c'est de l'appliquer avec détermination et de maîtriser la communication, tant avec les autres qu'avec soi-même. Il présente ainsi comment le dialogue intérieur façonne, pour le meilleur ou pour le pire, nos expériences et nos émotions. Sa méthode se résume à la formule du succès ultime. Avoir un objectif clair, agir, suivre attentivement les résultats et ajuster la stratégie. C'est ce standard d'excellence qui distingue les personnes qui réussissent, avec des qualités telles que la passion, la confiance, la clarté des valeurs et la capacité à communiquer efficacement. Autrement dit, le succès ne dépend pas de la chance, mais de la reproduction de comportements efficaces. Nous possédons tous une force intérieure à laquelle nous pouvons accéder si nous décidons de nous engager, d'apprendre de ceux qui ont déjà atteint leurs objectifs et d'agir avec constance. Chapitre 2. Le deuxième chapitre s'ouvre sur deux exemples de vie totalement différentes. Tout d'abord, l'histoire de David Mitchell, paralysé après un grave accident. Loin de sombrer dans le désespoir, il a travaillé dur pour réussir. L'autre exemple est celui de John Belushi. Malgré son succès comme comédien, il a fini par sombrer dans la drogue et est décédé. Ces deux cas démontrent que le succès est possible même lorsque la vie est semée d'embûches. De même, une vie apparemment réussie et pleine d'avantages peut se terminer par un échec. Ainsi, Tony Robbins introduit un concept clé dans Pouvoir illimité, la programmation neurolinguistique. La PNL étudie l'impact du langage et de la communication sur notre système nerveux. Selon cette théorie, en développant les bons schémas mentaux, nous pouvons réussir. En d'autres termes, en imitant les personnes qui réussissent, nous pouvons obtenir d'excellents résultats. Pour ce faire, plus précisément, nous devons reproduire les croyances qui sous-tendent notre vision du monde, la syntaxe mentale qui organise nos pensées et notre physiologie, c'est-à-dire la façon dont nous utilisons notre corps et notre langage non verbal. La première étape de ce processus consiste à analyser les comportements que nous souhaitons reproduire. Chapitre 3. Dans ce chapitre, Tony Robbins explique que notre performance dépend directement de notre état d'esprit.
Lorsque nous sommes confiants, pleins d'énergie ou d'enthousiasme, nous avons tendance à agir efficacement. En revanche, si la peur ou la frustration prédominent, nos chances de réussite diminuent. La clé, c'est de reconnaître ces états et d'apprendre à les transformer. Les états d'esprit ne naissent pas par hasard. Ils se construisent à partir de nos représentations internes, notre interprétation de ce qui se passe autour de nous et de notre physiologie, la façon dont nous utilisons notre corps, de notre posture à notre respiration. Ensemble, ces facteurs déterminent nos réactions et sont profondément influencés par nos croyances, nos expériences passées et les stimuli externes. Robbins soutient que contrôler nos comportements implique d'abord de gérer notre état d'esprit. Changer notre représentation interne d'une situation et ajuster nos réactions physiques nous permet de générer des émotions plus utiles et de nous motiver à agir. Les personnes qui réussissent sont excellentes parce qu'elles savent se concentrer sur ce qu'elles veulent accomplir, plutôt que de rester bloquées dans ce qu'elles craignent ou rejettent. L'idée ici est claire. Il faut apprendre à reproduire les états et les comportements de ceux qui ont déjà réussi, en comprenant leurs stratégies mentales et en reproduisant les plus efficaces. C'est ainsi que l'on cesse d'être victime des influences extérieures et que l'on devient pleinement acteur. Chapitre 4. Les croyances fonctionnent comme des filtres et dirigent notre système nerveux. Lorsqu'elles sont positives, elles orientent nos actions et nous rapprochent de la réussite. En revanche, lorsqu'elles sont limitatives, elles nous paralysent et nous éloignent de nos objectifs. Au fil de l'histoire, de grands leaders et mouvements sociaux ont démontré comment l'évolution des croyances collectives peut transformer des réalités entières. Même des phénomènes comme l'effet placebo démontrent comment l'esprit influence les réponses du corps. Robbins identifie ici plusieurs sources qui façonnent nos croyances. L'environnement qui nous entoure, les événements marquants de notre vie, la connaissance des réalisations d'autrui, nos résultats passés et notre capacité à imaginer des futurs possibles. La clé, c'est de choisir délibérément les croyances qui nous donnent du pouvoir, plutôt que d'accepter sans filtre celles imposées par la société ou les expériences négatives. Chapitre 5. Dans ce chapitre, Tony Robbins, comme Harv Eker dans Les secrets d'un esprit millionnaire, souligne que nos croyances constituent le cadre qui définit notre interprétation de la vie, et par conséquent, les résultats que nous obtenons. Robbins partage alors 7 croyances inspirantes. Tout arrive pour une raison. Les personnes qui réussissent voient chaque situation comme une opportunité, y compris les défis. Il n'y a pas d'échecs, seulement des résultats. Les personnes qui réussissent voient les échecs comme des apprentissages. Pour réussir, il faut assumer ses actes et ses résultats. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Les personnes réussissent parce qu'elles se concentrent sur l'essentiel et non sur des détails qui consomment beaucoup de ressources. Notre entourage est notre plus grande ressource. Le respect et la valorisation des personnes sont essentiels pour favoriser la collaboration. Travailler est un plaisir. L'objectif devrait être de trouver un travail qui apporte de la joie, car cela nous rapproche de la réussite. L'engagement est essentiel. Être engagé envers ses objectifs nous rend prêts à tout pour les atteindre. Chapitre 6. Dans ce chapitre, Tony Robbins explique comment nous pouvons prendre le contrôle de nos émotions et de nos comportements grâce à la gestion consciente de nos états internes. Contrairement aux approches traditionnelles basées sur le fait de revivre ces traumatismes, la PNL propose que les expériences passées sont comme des enregistrements que nous pouvons reprogrammer. En changeant la façon dont nous représentons mentalement les événements passés, nous pouvons modifier nos réponses émotionnelles et générer des états qui nous permettent de nous rattraper dans la négativité. Robbins introduit des techniques concrètes pour réaliser ce changement, comme la manipulation des sous-modalités de nos représentations internes, c'est-à-dire en modifiant les qualités de ces représentations, leur luminosité, leur son, leur distance. De cette façon, nous changeons leur intensité émotionnelle. Il met également en évidence la différence entre être associé, vivre l'expérience à la première personne, et dissocié, prendre une perspective externe, et comment alterner entre les deux états aide à gérer les émotions difficiles. Chapitre 7. Tony Robbins explique ici que le succès dépend non seulement des actions individuelles, mais aussi de la séquence et de la stratégie avec lesquelles elles sont réalisées. C'est ce qu'il appelle la syntaxe d'action. Chaque action, mentale ou physique, et la manière dont elle est combinée aux autres, détermine le résultat obtenu. De la même manière que modifier l'ordre des mots dans une phrase en modifie le sens, réorganiser nos actions et nos pensées peut transformer nos résultats, nous permettant de reproduire des états de motivation, de concentration ou de performance optimale.
Ce chapitre souligne l'importance de modéliser des stratégies efficaces en observant comment les individus qui réussissent combinent leurs expériences pour atteindre leurs objectifs. Cette approche peut être appliquée dans divers domaines, de l'apprentissage et de l'éducation au sport et à la communication interpersonnelle. Robbins souligne qu'en comprenant et en appliquant ces séquences, nous pouvons non seulement améliorer nos propres performances, mais aussi faciliter l'apprentissage et l'action des autres. Chapitre 8. Tony Robbins nous dit que les experts, quelle que soit la discipline, excellent à percevoir des détails à côté desquels passent les autres. C'est ce qui leur permet de débloquer leurs schémas mentaux et émotionnels. Les stratégies, composées de séquences spécifiques de représentation sensorielle, visuelle, auditive ou kinesthésique, déterminent comment nous atteignons des états désirés tels que la motivation, l'amour ou la concentration. L'observation des mouvements oculaires, du langage corporel et des schémas de parole révèle les stratégies des individus et leur préférence pour le visuel, l'auditif ou le kinesthésique. Robbins montre comment la modélisation de ces stratégies nous permet de reproduire des comportements efficaces et d'améliorer nos relations interpersonnelles. En guidant les autres à accéder à leurs souvenirs associés à des états positifs, nous pouvons découvrir leurs stratégies et leurs schémas. La PNL n'est donc pas seulement un outil d'auto-analyse. C'est aussi une méthode systématique pour comprendre et transformer nos propres stratégies et celles des autres, favorisant ainsi le développement personnel, l'efficacité émotionnelle et des relations plus profondes et plus harmonieuses. Chapitre 9. Pour Tony Robbins, la physiologie est essentielle au pouvoir personnel et aux états émotionnels. La façon dont nous utilisons notre corps, posture, respiration, gestes et mouvements influencent directement nos émotions et nos pensées. Adopter des postures puissantes, agir avec assurance ou imiter la physiologie de personnes confiantes peut générer vitalité, clarté mentale et états émotionnels positifs. Même les émotions négatives, comme la dépression, sont liées à des schémas physiques spécifiques, démontrant ainsi le lien étroit entre le corps et l'esprit. Ce chapitre souligne qu'en maîtrisant notre physiologie, nous élargissons nos options et notre contrôle sur la vie. Pratiquer le faire comme si, harmoniser pensée et action et imiter les postures de personnes qui réussissent, nous permet d'accéder à des états mentaux et émotionnels puissants. Chapitre 10. On nous explique ici que l'énergie et la santé physiologique sont les fondements du bien-être mental et émotionnel et que notre façon de respirer, de manger et de nous hydrater influence directement notre vitalité et notre capacité à atteindre l'excellence. L'auteur propose plusieurs clés pour une vie saine. Respirer profondément pour oxygéner le corps et stimuler le système lymphatique. Consommer des aliments riches en chaux comme les fruits et les légumes pour favoriser la détoxification et la santé globale. Bien associer les aliments pour améliorer la digestion. Modérer ses apports pour maintenir un niveau d'énergie stable et augmenter sa longévité. Consommer des fruits et des jus de fruits. Obtenir les protéines nécessaires à partir de sources naturelles. Robbins recommande une approche holistique de la santé où de petits choix quotidiens améliorent non seulement la forme physique, mais aussi l'état émotionnel et mental. Chapitre 11. Dans ce chapitre, Tony Robbins souligne qu'il est essentiel de définir clairement ce que l'on désire vraiment pour exploiter pleinement notre potentiel et les outils déjà acquis. Sans objectif concret, même les compétences les plus puissantes sont gâchées. Connaître les résultats souhaités offre une orientation et une concentration qui vous permettent de rester conscient de votre situation actuelle et d'ajuster vos actions pour atteindre vos objectifs. Robbins propose une série d'exercices pour atteindre vos objectifs. Inventaire des rêves, établir une liste de souhaits. Évaluation de la chronologie, estimer comment vous comptez atteindre ces désirs et objectifs. Identification des objectifs clés, tenir un journal annuel des objectifs. Inventaire des ressources, établir une liste de vos ressources personnelles et de vos bras et de vos réussites passées. Évaluation des obstacles, identifier ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Planification étape par étape, planifier des actions pour atteindre vos objectifs. Modélisation de la réussite des autres, identifier les personnes qui vous inspirent et dont vous pouvez apprendre. Visualisation de la réussite, construire des images de vos réalisations passées et futures pour renforcer vos convictions positives. Chapitre 12. Il est question ici de la précision du langage, un outil puissant pour une communication efficace et l'obtention de résultats. Les mots que nous utilisons ne se contentent pas de véhiculer des idées. Ils façonnent également notre compréhension et celle des autres.
Un langage vague peut engendrer confusion et obstacles, tandis qu'une communication ciblée favorise la clarté, renforce les relations et favorise des décisions éclairées. Ce chapitre présente également ce qu'est la précision en communication et nous aide à identifier les langages restrictifs grâce à des questions précises. Robbins fournit des conseils pour poser des questions efficaces, créer de la valeur pour les autres et orienter les conversations vers les résultats souhaités. Chapitre 13. La connexion est le fondement de toute communication efficace et de la réussite interpersonnelle. Établir des liens profonds permet de mieux comprendre et répondre aux besoins des autres, rendant les interactions plus fluides et agréables. Contrairement au mythe selon lequel les contraires seigneurs s'attirent, les individus sont naturellement attirés par les similitudes, telles que les centres d'intérêt, les expériences ou les parcours communs. C'est ce qui facilite l'instauration de la confiance et de la compréhension. Des techniques telles que la mise en miroir des gestes, du ton de la voix et du langage corporel contribuent à établir un terrain d'entente, à renforcer la relation et à améliorer la perception subconsciente de l'interaction. Robbins souligne également qu'adapter la communication au système de représentation de chacun, visuel, auditif ou kinesthésique, accroît l'efficacité de l'interaction. Une fois la connexion établie, il est plus facile d'influencer et de diriger, toujours avec souplesse et observation constante. Cette compétence améliore non seulement les relations personnelles, mais aussi l'enseignement, le leadership et tout contexte professionnel. Chapitre 14. Les métaprogrammes sont des schémas internes qui déterminent la manière dont les individus traitent l'information, prennent des décisions et réagissent aux stimuli. Comprendre ces filtres internes permet d'adapter sa communication à chaque individu. Voici les métaprogrammes. Approche versus éloignement. Les individus sont motivés par des résultats positifs ou par l'évitement des conséquences négatives. Référence interne versus référence externe. Certains recherchent une validation externe, tandis que d'autres se fient à leur propre jugement. Soi versus autre. Les individus privilégient que leurs propres besoins ou ceux des autres. Correspondance contre discordance. Certains se concentrent sur les similitudes, d'autres sur les différences. Stratégie de persuasion. Chaque personne a besoin de preuves différentes pour accepter une idée. Voir, entendre, faire. Possibilité contre nécessité. La motivation naît de ce que l'on désire accomplir ou de ce que l'on se sent obligé de faire. De plus, Robbins souligne que les styles et préférences de travail individuels influencent la productivité et la satisfaction. Aligner les tâches et la communication selon les métaprogrammes améliore la coopération et les résultats. Grâce à des questions stratégiques et à une observation attentive, il est possible d'identifier et d'adapter les approches à chaque personne. De plus, bien que les métaprogrammes soient cohérents, ils peuvent également évoluer au fil d'expériences ou de réflexions significatives, favorisant ainsi des interactions plus efficaces et favorisant le changement personnel et professionnel. Chapitre 15. Dans ce chapitre, Robbins souligne que la flexibilité en communication est essentielle pour interagir efficacement avec les autres. La clé réside dans l'adaptation aux différentes réactions, la rupture avec les schémas rigides et l'exploration de multiples approches de résolution de problèmes, ce qui confère un avantage au communicateur le plus adaptable. Des techniques telles que la persuasion non agressive, l'utilisation judicieuse du langage et le développement relationnel renforcent les liens et réduisent les résistances. De plus, des stratégies de rupture de schéma sont présentées, des stratégies transformationnelles qui modifient les états négatifs et favorisent de nouvelles perspectives applicables aux contextes personnels, professionnels et sociaux. Chapitre 16. Le recadrage nous permet de modifier notre interprétation des expériences en modifiant le contexte ou le sens qui leur est attribué, une manière de transformer les situations négatives en opportunités de développement personnel. Il existe deux principaux types de recadrage. Le recadrage contextuel, qui démontre des bénéfices dans un autre contexte, par exemple un poisson incapable de grimper à un arbre mais capable de nager vite. Le recadrage de contenu, qui modifie l'interprétation d'un événement spécifique, par exemple considérer un enfant bavard comme intelligent et loquace plutôt qu'agaçant. Robbins souligne que le recadrage transforme non seulement les perceptions individuelles, mais est également essentiel à un leadership efficace. Il aide à transformer les échecs en leçons et à inspirer le développement personnel, montrant comment la conscience peut façonner notre réalité et maximiser notre potentiel. Chapitre 17 Pat Smith. Robbins explique ici que l'ancrage consiste à associer un stimulus spécifique à un état émotionnel ou physiologique particulier,
afin que ce stimulus puisse automatiquement évoquer cet état. Exemple très courant, une chanson qui évoque la nostalgie parce qu'elle a été entendue à un moment important du passé. Les encres se créent en associant un stimulus unique à une expérience émotionnelle intense. Elles peuvent être utilisées pour amplifier les émotions positives et contrer les états négatifs. Des techniques pratiques pour créer ces encres sont détaillées. Identifiez les résultats souhaités et, à l'aide d'un tableau de état, choisissez l'état émotionnel ou le résultat souhaité. Calibrez et évoquez les états grâce à des indices verbaux et non verbaux. Testez votre encre en partant d'un état neutre et en l'activant pour voir si la réponse émotionnelle souhaitée est déclenchée. Robbins souligne que l'ancrage est utile tant au niveau individuel que collectif. Il stimule la motivation, la performance et la conscience de soi, permettant ainsi de réguler ses émotions et d'améliorer sa qualité de vie et ses relations. Chapitre 18. Les valeurs sont des croyances profondément personnelles sur ce qui est important dans la vie. Elles guident nos pensées, nos décisions et nos comportements. Chaque personne possède une hiérarchie de valeurs, certaines étant prioritaires sur d'autres. Des conflits internes ou de l'insatisfaction surviennent lorsque nos actions entrent en conflit avec ces valeurs fondamentales. Comprendre et identifier nos propres valeurs nous permet de clarifier nos motivations et d'améliorer nos interactions avec les autres. De même, reconnaître les valeurs d'autrui favorise la compréhension, l'empathie et la coopération dans les relations personnelles et professionnelles. Chapitre 19. La richesse et le bonheur dépendent non seulement des circonstances extérieures, mais aussi de la façon dont chacun gère son état d'esprit, ses émotions et ses actions. L'auteur présente 5 clés fondamentales pour libérer son potentiel personnel et atteindre une réussite durable. Gérer la frustration. Savoir gérer la frustration est essentiel pour maintenir discipline et motivation face aux obstacles. Robbins souligne que ceux qui voient la frustration comme une motivation pour grandir et apprendre persévèrent face à l'adversité. Faire face au rejet. Savoir gérer le rejet permet de transformer les expériences négatives en opportunités d'amélioration. Les personnes qui réussissent le mieux, explique Robbins, utilisent le rejet comme un moteur de croissance. Elles tirent les leçons de chaque non et persévèrent avec détermination. Gérer la pression financière. Le stress financier peut affecter les émotions et les comportements. Robbins conseille une gestion financière consciente incluant l'épargne et la générosité. L'idée est de cultiver une mentalité d'abondance et d'utiliser les ressources de manière stratégique et équilibrée. Éviter la complaisance. Atteindre un certain niveau de réussite ne doit pas se traduire par une stagnation. Robbins souligne l'importance de l'apprentissage continu et de la définition de nouveaux objectifs personnels en évitant les comparaisons avec les autres et en maintenant la motivation pour s'améliorer constamment. Donner plus que prévu. La véritable richesse et la satisfaction naissent de la contribution et de la générosité envers les autres sans attendre de récompense immédiate. Ce principe promeut une vision du succès comme un processus de don et de soutien, générant des relations plus solides et un impact positif durable sur sa propre vie et celle des autres. Chapitre 20. La persuasion de masse peut modifier les attitudes et les comportements à l'échelle mondiale. Robbins souligne que les stimuli modernes, tels que la publicité, les médias et les réseaux sociaux, sont conçus pour capter l'attention et conditionner les réactions émotionnelles. Il prend le tabagisme comme exemple de la manière dont un comportement nocif peut être rendu socialement désirable grâce à un marketing intelligent. Un sujet également abordé par Allen Carr dans La méthode simple pour en finir avec la cigarette. Il souligne qu'une persuasion efficace combine des stimuli visuels, auditifs et kinesthésiques, et que la compréhension de ces schémas nous permet d'influencer positivement les autres et de créer de nouvelles normes sociales. Enfin, il insiste sur la responsabilité d'utiliser la persuasion de manière éthique. Chacun peut être à l'origine d'un changement social significatif en s'appuyant sur une communication stratégique pour générer un impact collectif durable. Chapitre 21. Le dernier chapitre de Pouvoir illimité met l'accent sur la responsabilité personnelle. La connaissance n'a de valeur que si elle se traduit en action. L'auteur résume également ici les principaux enseignements du livre. Le cerveau, tel un ordinateur, est capable d'obtenir des résultats extraordinaires s'il est bien utilisé. Le succès ultime s'atteint en définissant des résultats, en agissant, en adaptant ses comportements et en imitant ceux qui atteignent déjà ses objectifs. Il faut s'inspirer de ceux qui obtiennent des résultats. Une communication de qualité, avec soi-même et avec les autres, est nécessaire.
nécessaires à l'amélioration de sa qualité de vie. Les croyances et la gestion des états positifs permettent de créer des expériences enrichissantes. Ce chapitre met en lumière le pouvoir du travail d'équipe et de la collaboration, l'opportunité de leadership en responsabilisant les autres et comment de petites actions cohérentes peuvent transformer votre vie et celle des autres. Enfin, Robbins appelle à l'action pour mettre en pratique ce que vous avez appris, exploiter votre potentiel illimité et avoir un impact positif sur le monde.